Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je suis revenu dans mon appartement à Arras. Je fais un petit saut dans le nord pour quelques jours avant de reprendre la route, avant de revivre de nouvelles aventures, parce que la vie continue. Et là, ça me permet de faire un petit point, de faire un petit bilan. Parce que évidemment, si vous suivez ma situation depuis un petit moment, je suis en processus de séparation. Et voilà, c'est des vagues. C'est comme un séisme avec des répliques. Alors la première vague de tremblement, elle est forte. Et puis après, il y a des répliques, il y a des répétitions. C'est comme des vagues, c'est comme des ondes qui se répètent et qui sont de plus en plus espacées. Il faut reconnaître aussi que l'intensité est moins forte. Mais force est de constater que revenir ici sur le lieu où j'avais construit quelque chose, où j'avais un projet, forcément ça ravive des choses, forcément ça fait remonter des choses à la surface et ça fait ressentir des choses. Mais ça permet de faire un bilan entre ce que j'ai ressenti la première fois en revenant et puis ce que j'ai ressenti la deuxième fois, là donc maintenant. Ça me permet de voir qu'il y a eu une évolution, ça me permet de voir que j'arrive progressivement, même s'il y a encore du travail, même s'il faut laisser le temps œuvrer, faire les choses, il y a quand même un travail qui a été fait, un travail que j'ai réussi à faire notamment en plongeant dans une phase introspective pendant plusieurs semaines. J'en ai même sorti une formation, cette formation qui est métamorphose émotionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour de lancement où vous pouvez l'avoir à moitié prix. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez guérir de vos blessures, quelle que soit l'origine de ces blessures, si elles remontent de votre enfance là, actuellement dans votre vie adulte, eh bien c'est peut-être le moment pour plonger dedans, pour mieux les comprendre, pour mieux les observer et pour mettre en place justement ce qui n'a pas été guéri lorsque vous étiez enfant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Cette formation est en lancement jusqu'à minuit ce soir et vous avez 10 modules vidéo avec des exercices à télécharger, une mind map et tout est expliqué, tout est fait sur un tableau noir interactif, donc c'est hyper pédagogique. Voilà, j'ai pas mal de retours, il y a déjà plus de 80 personnes qui ont réservé cette formation. Donc vous qui me suivez, je vous remercie beaucoup pour votre confiance et j'ai d'excellents retours et j'espère que vous qui avez peut-être déjà réservé cette formation, ça se passe bien pour vous. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour sortir de cette dépendance affective, comme dit Orelsan, on ne soigne pas la dépression comme on soigne un rhume. C'est dans son titre Jour meilleur. Et je me faisais cette réflexion-là encore hier soir parce que je suis revenu dans la nuit d'hier. Et directement, j'anticipais, de toute façon, en revenant, j'anticipais que j'allais revivre quelque chose d'assez particulier. Et en revenant, évidemment, il y a des choses qui remontent. Et la seule envie qu'on ait, c'est de ne plus souffrir. Mais ça, c'est le problème qu'on a tous, et c'est humain, il faut l'accepter. C'est qu'on essaie très rapidement de passer à autre chose, et parce qu'on veut éviter la douleur, parce que c'est inconfortable de ressentir de la douleur. Et évidemment, le processus qui se met en marche, c'est qu'on se met à ressasser le passé, c'est qu'on se met à regarder en arrière, et on se met à regretter, on se met à voir tout ce qu'on perd, plutôt qu'avoir la lucidité de voir toutes les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à nous. Et ça, c'est le concept majeur en fait pour passer à autre chose, pour être résilient, c'est de voir dans un premier temps ce que cette relation, si vous êtes dans cette même problématique de rupture, ce que cette relation vous a apporté, quelle qu'elle soit, une relation, ça apporte toujours quelque chose, même si ça se passe mal, au moins ça a la vertu de permettre de mieux nous connaître parce que ça met le doigt sur des blessures dont on n'avait pas forcément conscience. Et ensuite, c'est de se dire, ok, bon, maintenant que cette relation n'a plus lieu de durer, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux créer dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je peux concrétiser que je ne pouvais pas concrétiser auparavant dans ma relation. Moi, je suis plutôt comme ça, à voir les choses de manière, j'ai pas envie de dire opportune parce que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, j'essaie d'être pragmatique et de voir comment je peux me réaliser autrement. C'est une question de choix. Et j'en viens à cette question-là de se libérer de cette dépendance affective pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai de nombreux cas en ce moment en coaching où vous venez me voir parce qu'évidemment j'aborde cette thématique-là depuis plusieurs semaines sur les vidéos YouTube. Vous êtes nombreux à venir me solliciter pour résoudre ce problème de dépendance affective.
pour passer à autre chose, pour se libérer de liens toxiques. Le souci majeur, lorsqu'on est dépendant affectivement, et il ne faut pas culpabiliser pour ça, c'est quelque chose d'humain, encore une fois, ça nous touche tous, c'est que, en fait, quand une situation est toxique et qu'elle nous fait du mal, on a beau avoir conscience qu'il faut passer à autre chose, on a du mal à s'en libérer, on a du mal à s'en séparer parce que on a tellement inscrit ce schéma comme une normalité que ça en fait quelque chose de familier. Or, ce qui est familier, c'est rassurant. Et le problème, c'est qu'on a du mal à laisser place à de la nouveauté parce qu'on a envie de se raccrocher juste à des choses qui nous rassurent, quand bien même elles sont toxiques. On le voit dans des relations toxiques, mais on le voit dans des personnes qui ont des comportements addictifs au niveau de la consommation d'alcool, au niveau de la consommation de tabac, ou au niveau de la consommation de tout type d'habitudes nocives, en fait. À partir du moment où c'est quelque chose de familier, eh bien, c'est sécurisant, même si on sait consciemment que ça nous fait du mal. Alors, le truc qui va peut-être pouvoir vous faire switcher, et j'ai vu ça ce matin en coaching en plus, alors j'espère que c'est tout frais là, j'espère que ça va pouvoir vous aider, en fait c'est de vous dire, c'est de vous poser cette question, quelles vont être les conséquences à long terme si je continue ce schéma-là? Et ça va vraiment vous aider à prendre une décision saine pour vous. Le problème c'est que on peut vraiment avoir une compréhension intellectuelle du problème. Je sors avec quelqu'un qui est toxique, j'ai une consommation de substances qui est toxique, j'ai des habitudes qui sont toxiques, je le sais, mais j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à abandonner ces mauvaises habitudes. La question à se poser ici, c'est qu'est-ce qui va se passer si je continue dans le temps à reproduire ces schémas, à reproduire ces habitudes? Est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que je vais me sentir plus épanoui? Est-ce que je vais me sentir guéri de mes blessures? Je suis avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Je continue d'entretenir ce lien, même si ce lien est toxique, et j'ai peur en même temps de quitter cette personne. J'ai peur de quitter cette personne ou j'ai peur de me retrouver seul. Et j'ai peur de quitter cette personne parce que je n'ai pas envie de me retrouver seul. Parce que me retrouver seul, ça va me faire sentir du rejet, ça va me faire ressentir de l'abandon et ça va me confronter à mes propres blessures. Je suis conscient que c'est un choix qui est lourd de sens. Je sais que ça demande un engagement assez conséquent. Mais si on parle d'engagement, est-ce que vous vous sentez engagé à reproduire une relation, à reproduire un schéma de relation qui ne vous apporte pas du bien-être, qui ne vous apporte pas de l'équilibre? C'est ça la question à vous poser, parce que en étant comme ça, en pilote automatique, dans un schéma qui se répète, eh bien, vous mettez de côté vos propres besoins. Et le problème, c'est que à force d'être à chaque fois dans la répétition de schémas en mode automatique, de schémas nocifs, on s'écarte de plus en plus de nos besoins. Et plus on attend, plus on se déconnecte de nos besoins. De fait, il est de plus en plus compliqué de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter à son moi authentique. Et c'est votre intuition qui va venir vous communiquer ce dont vous avez besoin. Donc, moins vous avez de lien avec vous, moins vous avez de contact avec vous, plus vous allez avoir du mal à faire des choix authentiques, c'est-à-dire des choix qui sont reliés à vos besoins. Plus vous allez avoir de la difficulté à vous connecter à votre intuition qui va vous communiquer directement vos besoins. Donc, il est important de voir les choses en face, en tout cas, de prendre les choses en main et de se demander concrètement et honnêtement de quoi j'ai besoin et ensuite d'assumer les conséquences de ces choix. C'est un acte courageux qui vous est demandé. Et je sais que ça peut être difficile, mais pour vous aider à prendre cette décision, vous pouvez prendre une feuille, la séparer en deux avec une colonne à gauche et une colonne à droite et mettre les conséquences de ne pas choisir de changer de schéma de vie et les conséquences à changer de vie. Évidemment, il va y avoir dans un premier temps des conséquences négatives, en tout cas douloureuses dans le fait de vouloir changer de vie. Mais sur du long terme, ce sont toujours des conséquences qui vont être constructives. Pourquoi? Parce que vous faites un choix. Vous vous choisissez. Vous décidez enfin de répondre à vos propres besoins. C'est un engagement personnel. Et je sais à quel point la dépendance affective peut créer du vide. Parce que
vous avez relégué la satisfaction de vos besoins à un facteur extérieur. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus vous-même à vous créer votre propre sécurité. Et c'est de ça dont il est question. C'est de revenir à cette problématique d'enfance, d'enfant blessé. Un enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin juste d'amour, d'être vu, entendu et reconnu pour qui il est. Ça lui apporte de la sécurité. Nous avons tous vécu des traumatismes où il y a eu des choses, des blessures qui n'ont pas été guéries. Et on a développé des stratégies pour ne plus voir en face ces blessures. Sauf que, à force de créer des tours comme ça pour s'écarter de ces blessures, eh bien, on s'écarte vraiment de nos besoins. On n'apprend plus à vraiment connecter avec nos besoins. Et ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir en sécurité, de vous sentir complet vous-même sans avoir à dépendre d'une personne, d'une habitude ou d'une substance, eh bien, c'est de créer vous-même votre propre espace de sécurité. Cet espace de sécurité, vous allez le trouver en créant du lien avec vous-même. Je peux vous dire ici que, évidemment, je vis des choses qui sont insécurisantes parce que qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant? J'ai par moments peur de l'avenir, évidemment. J'avais construit tout un projet de vie à deux, de vie de famille, de vie à la campagne, et tout ça là, en l'espace de quelques jours, paf, tout s'est envolé. Évidemment, ça génère de l'insécurité chez moi. Évidemment, je la prends en charge, cette insécurité, parce que j'apprends à ne plus compter sur l'autre pour recréer cette sécurité intérieure. J'apprends à me l'apporter moi-même. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire comme ça à travers des paroles que dans les actes. Ouais, je vous l'avoue, par moments c'est hyper compliqué. Ce matin encore, tout ce lieu ici, il est ancré de mes anciennes habitudes avec mon ex-compagne. Et forcément, je sens qu'il y a plein de choses pour lesquelles je suis amputé. Mais je garde ce neurone de lucidité dans ma tête qui me dit « Écoute Steve, tu as les ressources en toi. Tu as vécu jusqu'à 40 ans, jusqu'à maintenant, et tu as réussi toujours à développer des ressources. Tu as toujours trouvé des ressources en toi. Les ressources, elles sont en vous. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Ce qui vous manque peut-être, c'est de la confiance en ces ressources. Et pour avoir de la confiance en ces ressources, il faut s'y reconnecter. Il faut créer un rapport de proximité avec soi-même. Plutôt que reléguer son attention, plutôt que demander à l'autre de nous sécuriser, plutôt que anesthésier ses douleurs avec des substances, il faut voir les choses en face, créer du lien avec soi-même, passer du temps avec soi-même. Et en ce moment, je peux vous dire que je passe du temps. D'ailleurs, je vous en apporte la preuve. Voilà. Comme je vous l'ai montré l'autre jour, je me reconnecte toujours à cette personne-là, c'est moi quand je suis petit. Et tous les jours, en fait, j'écris dans ce super petit carnet que j'ai acheté. Et ça me permet de développer du temps de présence avec moi-même. Et chaque jour, j'écris une page recto verso. Le fait d'écrire une page recto verso, ça permet quoi? Ça permet de ralentir. Ça permet de souffler. Ça permet aussi au mental de ne pas s'envoler. Parce que pendant que j'écris, pendant que je suis en mouvement, pendant que mes yeux regardent ce que je suis en train d'écrire, pendant que ma main se fait l'interprète de mes émotions, je ralentis, je suis présent à moi, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je suis sans jugement, je suis sans culpabilité. Et ça, je vous avoue, ça fait baisser énormément le niveau d'anxiété. Parce qu'on n'a plus le mental qui tourne à 3000 à l'heure, à se poser 3000 questions, à se dire que tout est foutu, à se dire qu'on ne sait pas comment on va faire. Non, quand on repasse du temps avec soi, il y a tout qui s'apaise. Le mental s'apaise, vos rythmes physiologiques s'apaisent, votre système nerveux s'apaise, la respiration s'apaise et donc les pensées s'apaisent. Et quand tout est apaisé, les émotions s'apaisent aussi. Simplement, il y a des moments, il y a des pics comme ça dans la journée. Comme je vous ai dit, c'est comme un séisme. Il y a des points d'impact où paf, ça monte comme ça. Puis après, il y a des répliques qui se font de plus en plus distantes et de plus en plus douces. C'est simplement ça qu'il faut conscientiser. C'est que si actuellement vous vivez un épisode hyper douloureux où vous vous sentez dépendant affectif d'une personne, d'une situation ou de mauvaises habitudes toxiques, dites-vous que en cultivant ce temps de présence avec vous-même, vous allez recréer un lien de connexion. Vous allez vous reconnecter à vos besoins. Et vous allez le faire en douceur. Et c'est tout ce que je vous propose à travers ce programme Métamorphose émotionnelle.
c'est de développer du temps de qualité avec soi, un temps de bienveillance, un temps où vous vous apportez de la douceur, parce que vous répondez de manière adéquate à des besoins que vous conscientisez. Et le plus gros problème, je trouve, de nos jours, c'est que on court, on veut toujours aller trop vite. On est un peu dans une société de zapping où on veut toujours passer à autre chose. On veut éviter la douleur. On veut éviter la vie, tout simplement. Et la vie, c'est une alternance de moments positifs et de moments négatifs. C'est ça qui fait le sel de la vie. C'est ça qui nous donne de la consistance. C'est ça qui nous donne de l'épaisseur. C'est ça qui donne du corps à notre existence. Et vous savez, c'est comme dans les compétitions sportives, c'est comme toute discipline en fait. On apprend beaucoup plus de soi dans les moments où ça ne va pas que dans les moments où ça va. Alors évidemment, dans les moments où ça va, il faut savoir profiter du moment présent et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout cette relation qui est finie. C'est que j'étais hyper présent dans les moments où tout allait bien. Et j'ai plein de gratitude pour ça. Juste, je dis merci. Merci à la personne qui était avec moi, merci à la situation et merci aujourd'hui de me permettre de répondre à nouveau moi-même à mes besoins et de ne pas conférer à l'autre cette responsabilité de répondre à mes besoins. Et on peut retrouver ce type de problème-là dans tout type de rupture. Même si vous n'étiez pas dépendant affectif vraiment dans une relation, ce qui n'était pas mon cas, mais force est de constater que lorsqu'une relation se défait, lorsqu'il y avait un projet, évidemment on reste accroché à l'idée du couple, on reste accroché à l'idée de ce projet. Il y a une partie de nous quelque part qui s'évapore, une partie de nous qui s'envole. Il faut faire un deuil. Et donc, le problème, c'est qu'on peut rester dépendant de l'image qu'on avait du couple. Okay, même si on était soi-même équilibré, on peut ressentir de la difficulté à passer à autre chose, à accompagner ce processus de transition, à accompagner ce deuil, parce qu'on reste bloqué sur ce projet-là, sur l'idée qu'on s'était fait de soi, sur toutes les projections qu'on s'était faites. Vivre ces moments-là, c'est vraiment des moments bénis, ce sont vraiment des moments privilégiés. D'une part, pour mieux comprendre quelles sont vos priorités, pour mieux toucher du doigt vos besoins, et c'est ça qui va vous permettre d'être encore plus équilibré. C'est ça qui va vous permettre d'apporter les actions qui vont faire de vous une personne heureuse, une personne épanouie. Pour ça, il faut accepter ce mouvement, il faut accompagner le creux de la vague pour éviter que la vague ne s'écrase sur soi. L'idée, c'est vraiment ici d'être écologique. Alors j'avais à cœur de partager cela avec vous et j'espère que ça va vous aider. Alors si vous vous demandez encore si le programme vidéo Métamorphose émotionnelle est fait pour vous, eh bien je vais vous communiquer le menu. Le menu est constitué de 10 modules. Et dans ces 10 modules vidéo, eh bien vous allez voir, il y a des exercices. Et j'aborde ce problème de la blessure émotionnelle et comment retrouver à travers un processus de transformation plus d'équilibre. Alors ce que je vous propose dans le module 1, c'est de voir comment s'auto-guérir. Il va y avoir une approche holistique pour apprendre à se connecter à son moi authentique et se libérer des émotions qui nous embarrassent. Ensuite, dans le module 2, on va travailler la conscience. Il y a une démarche pour être beaucoup plus conscient de soi. Pour être conscient, il faut sortir de ses automatismes, il faut sortir du pilote automatique. Ça va vous aider à prendre conscience de vos blessures et à développer une pleine présence à soi. Ensuite, dans le module 3, on va voir l'origine de nos traumatismes et les 6 archétypes parentaux. On va voir les différentes manières de réagir au traumatisme, les stratégies pour faire face au traumatisme et mieux comprendre quel a été votre schéma éducatif. Ça va mieux vous aider à comprendre l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui et ça va vous permettre d'identifier vos blessures d'enfance. Ensuite, dans le module 4, on va aborder cette thématique de la dépendance affective et comment déjouer le piège de la dépendance affective. Pour ça, on va voir les multiples facettes que revêt la dépendance affective. On va voir la dépendance aux expériences émotionnelles aussi. C'est quelque chose qui est addictif et comment rétablir un équilibre au niveau de son système nerveux. Dans le 5e module, on va voir le poids des croyances et comment les modifier. Les croyances, ce sont les histoires qu'on s'est racontées, qu'on s'est tellement racontées qu'elles se sont cristallisées. Et on se fie tellement à ces histoires qu'elles deviennent nos filtres. Et on voit le monde qu'à travers les histoires qu'on se raconte. De fait, la réalité qu'on voit, elle est conforme aux histoires
qu'on se crée dans notre tête. Et ce que je veux vous permettre, eh bien, c'est de vous créer une nouvelle réalité en créant de nouvelles croyances. Dans le module 7, on va voir les 7 archétypes de l'enfant intérieur. Encore une fois, en plus des archétypes parentaux, on va voir quel archétype d'enfant intérieur vous convient le plus. Ça va vous permettre de définir quel type d'attachement vous avez pu développer avec votre environnement. Ensuite, dans le module 7, on va parler de l'ego, de la rencontre avec son ego et d'apprivoiser ses parts d'ombre. L'ego, c'est un petit peu le dictateur à l'intérieur de vous qui juge beaucoup et qui fait tout pour que vous ne souffriez pas. C'est une sorte de vigile, une sorte de garde du corps qui vous empêche d'accéder à votre noyau pur, à votre enfant intérieur. Et on va voir de quelle manière il se manifeste. Et je vous proposerai donc 4 étapes pour faire ce travail, ce dialogue intérieur avec votre ego qui vous empêche d'accéder à votre enfant intérieur. Ensuite, dans le module 8, on va voir l'importance d'apprendre à poser des limites. Pourquoi? Eh bien justement pour ne plus répondre tout le temps, tous azimuts aux besoins des autres, mais justement apprendre à rester légitime tout en répondant à ses besoins, à soi, sans passer pour une personne égoïste, sans passer pour une personne qui est trop perso. Okay, donc il va y avoir un guidage, et puis je vais vous parler du concept d'enchevêtrement et des 3 types de limites à mettre en place. Ensuite, on va parler du processus de reparentage, c'est vous apporter tout ce que vos parents n'ont pas réussi à vous apporter. Quand bien même ils ont fait de leur mieux, eh bien, eux-mêmes ont leur bagage, eux-mêmes ont leurs blessures qui n'ont pas été résolues. Il revient à vous maintenant de vous apporter l'amour, l'attention, la bienveillance dont vous avez manqué. Et vous êtes la personne la mieux placée. Encore une fois, pour recréer cette sécurité intérieure, il ne faut pas la chercher dehors. C'est à vous de la chercher en dedans. Je vais vous accompagner pour ça et on va voir ensemble les 4 piliers du reparentage. Et puis enfin, dans le dernier module, le module 10, on va parler de maturité affective. Comment donner un espace physique à ses émotions. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais dans la formation, on va aller en profondeur. Comment devenir affectivement mature pour répondre à ses besoins. Comment avoir cette conscience-là et la présence d'esprit d'être responsable, comme un parent le serait avec son enfant. On va apprendre vraiment à l'être avec soi-même. Et puis enfin, on va aborder les questions à se poser avant d'être émotionnellement submergé pour garder la maîtrise de soi et s'apporter ce dont on a besoin. Alors voilà, il y a une mind map à télécharger. La formation, vous la suivez à votre rythme. Vous l'avez à vie, évidemment. Une fois que vous l'avez commandé, elle est sécurisée sur un espace privé, un espace membre que vous avez sur la plateforme. J'ai de super retours comme je vous l'ai dit et je vous le répète, cette formation est encore en lancement jusqu'à ce soir. Vous n'avez donc plus que quelques heures pour la réserver pour la moitié de son prix. Puis voilà, dernière chose que j'ai envie d'ajouter, cette formation c'est vraiment le fruit d'un profond processus de transformation que je suis en train de vivre. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas dans le déballage de ma vie perso, mais je fais de mon quotidien un laboratoire que je partage avec vous. Je suis une personne hypersensible, je traverse depuis plusieurs semaines, je le dis avec tendresse, mais je traverse une période de grosse vulnérabilité et juste ce travail que je fais sur moi, je vous le partage en formation et j'aurais pas pu faire autrement. Je n'aurais pas pu vous apporter d'autres contenus tellement ça a pris tout l'espace dans mon quotidien. Donc c'est quelque chose qui vient de mes tripes et j'espère que ça vous aidera autant que ça m'aide. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo et puis je vous retrouve dans les commentaires si vous avez des questions quant à la formation. Et sinon, je vous dis à tout de suite dans la formation.